Et à des moments donnés, on entend des bruits, on entend des éclatements de la bombe et autres là. Et la population est apeurée. Et elle a peur de sortir des maisons. Les chrétiens, puisque je suis curé de paroisse, ne viennent plus. Beaucoup ne viennent plus. ko haali ɗum ko ƴamuɗa ɗum yo gonga miɗen andi alsilamagu jaɓay annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ley komin jangi min jii ɗum e komin nanata modibaɓe amin mawɓe na kaala ɓe kaali fuu ɓe mbi alsilamagu nde sogguno diina muɗum fa yehoye yeeso nde yehoyno yeeso nden inchallahu waroy laatake no alhaali konu. Depuis, on va dire, ce temps, on est passé un peu du déni au choc de la réalité. Du déni dans ce sens-là que pendant longtemps, ce qui se passait au Burkina, ce qui se passe encore au Niger, au Mali, était considéré comme quelque chose de lointain. Aujourd'hui, ce qui est à craindre, au-delà de ce transit qui doit être rendu un peu plus difficile aujourd'hui, c'est davantage le recrutement au niveau des communautés. C'est-à-dire la menace ne doit plus être seulement vue comme quelque chose qui doit venir de l'extérieur, du Burkina, du Niger ou du Nigeria. Ce qui est important, je pense qu'au-delà du discours de la doctrine ou du discours religieux, qui est, de mon point de vue, le paravent mobilisateur au niveau de la région, je pense qu'on est d'abord dans des sortes de passerelles entre diverses identités criminelles qui peuvent avoir donc des stratégies différenciées parce que les trafics dont il s'agit n'empruntent pas les mêmes routes, n'empruntent pas les mêmes, comment dire ça, les mêmes modes opératoires. Et donc pour moi, il faut d'abord regarder donc leur stratégie dans les différentes sortes de trafic qu'on a. Donc dans celle qui prospère le plus, c'est la drogue, c'est le trafic de drogue en priorité. On se méfie l'un l'autre et on appelle désormais chez nous ici des infiltrés. C'est-à-dire que nous avons entendu, même des jeunes de la paroisse nous ont dit qu'ils connaissent des jeunes qui sont en lien avec des terroristes, mais ils ne peuvent pas nous dire leur nom. Ils ne peuvent pas les dénoncer. Donc, vous voyez que ça devient un peu plus compliqué. Assalamu alaikum. Comment ça va? Assalamu amin. Iude porga faalewa ndewgu materi fu minen kay min ngala fu problème min jiyay fu neɗɗo momin andiri wooɗa
so heddake jihadi mawɗo de sahabaɓe mbimo de e jihadi mawɗo kasin minen kay min jeehi bolwele min jeehi konu tabuka min jeehi konu badre min jeehi konu nokkuje nam e famin tilake ɗeɗo fu konuji mawɗi noon sanne sanne to handen kasi a indi konu mawɗo kasin donc o wi nam o wi konu ngo keddori ɗum ngo kam wonno jihadu nafs habdude yonki maɗa. Je suis Célestin Tankouanou, instituteur dans la commune de Tantanguita, mais entre-temps j'étais ami d'une association qui est chargée de lutter contre la coupure des arbres et aussi la tuerie des animaux dans le parc. Au début, il y avait trop de conflits entre les populations, les éleveurs et les cultivateurs. Et pour qu'il y ait une institution qui règle ces problèmes, on était obligé. Donc pour ne pas créer des conflits, on a créé ensemble une association qu'on appelle Avigref. L'Avigref est une association villageoise riveraine du parc national qui lutte et qui sensibilise ceux qui sont sur la ligne de ce parc-là. En tout cas, ils enseignent comment transplanter les arbres. Même si on fait un champ, qu'est-ce qu'il faut faire après pour remplacer les arbres qu'on a tués? Et aussi, s'il y a conflit entre population et éleveurs, population et forestiers, qui est celui-là qui va régler ce problème? C'est l'association-là qui est chargée de ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens savent, en tout cas dans les communautés, que c'est un discours de mobilisation pour des entreprises criminelles. Mais parfois, comme je l'ai dit, les gens s'engagent parfois par nécessité. Et donc, ce qui est important pour les États, de mon point de vue, c'est de ne pas créer le vide, d'être présent, d'être en mesure, en capacité d'assurer les services publics que les citoyens attendent pour se sentir pleinement citoyen. La solution pour ces problèmes de désertification, de la présence des djihadistes, des cultures, c'est toujours, on va continuer par sensibiliser. Je dis, s'il n'y a pas de sensibilisation, si quelqu'un sait les inconvénients de la désertification, les inconvénients d'utiliser les pesticides, les inconvénients de ne pas respecter ce que l'association a dit, c'est qu'un jour, on va se retrouver dans un plus grand problème.